Hey yo tout le monde, c'est Little4 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale puisqu'aujourd'hui vais vous raconter l'histoire qui m'est arrivée quand j'étais en Espagne et qui va me permettre de pas grand chose en fait parce que ça me permet de perdre beaucoup de choses dont le montage que je pourrais pas vous faire sur cette vidéo, que je ne pourrais pas faire sur les vidéos suivantes avant au moins Noël et encore. Je ne suis pas sûre pouvoir en refaire d'ici là, d'ici bientôt. Donc c'est un petit peu dans le caca. Donc, comme vous pensez, enfin, vous pensez, normalement vous êtes sorti des vacances il n'y a pas longtemps, donc on a repris des cours. Et pendant les vacances, ces vacances, j'étais en Espagne. Bon, nos vacances se passent super bien. Puis, au moment d'aller prendre l'avion, on s'arrête à un décathlon. Et du coup, on va dans le Décathlon, on achète nos trucs, puis on va aux toilettes. Jusque ça va. On sort des toilettes, on sort du Décathlon, et on arrive sur le parking où était garée euh, la voiture de location. Parce qu'on avait une voiture de location. Et là, mon père, il commence à faire une tête, mais vraiment bizarre. Donc là, on se dit qu'est-ce qui se passe. Donc, bah, on arrive, la voiture. Une vitre était complètement pétée. Donc, bien sûr, j'avais emporté mon PC pour faire mes montages avec mon casque et ma souris. Et mon téléphone était juste en dessous du PC. Donc, mon PC et le sac de ma belle-mère étaient à disposition de la vue des gens. Donc, il y en a, je ne vais pas dire ce que je pense, parce que sinon ça ferait une vidéo de 1h30. Donc, on est arrivé à la voiture, la vitre pétée, et là, je pense tout de suite à mon PC. Je cours vers la voiture. Et ben, il était plus là. Mon casque, plus là non plus. Donc, par chance, les gens n'avaient pas le chargeur, n'avaient pas la souris. Et en fait, mon téléphone était disposé juste en dessous de mon PC. Donc, en fait, j'avais mis mon téléphone quelque part dans la voiture, posé sur un siège. Puis j'avais mis mon PC par-dessus, donc ce qui n'était pas du tout fait exprès hein, à la base. Et ça m'a sauvé la vie. Ça a sauvé la chaîne YouTube. Retenez bien, parce que ça a vraiment sauvé la chaîne YouTube. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer. La chaîne YouTube, je l'ai sur 3 appareils. Mon PC, que je n'ai plus. Mon téléphone, que je tiens entre mes mains. Et la tablette de ma mère. La tablette, je l'ai utilisée une fois pour faire la vidéo de Splatoon et Mario Kart 8. Enfin, 2 fois. C'était le même jour. Mon téléphone, je ne pouvais pas beaucoup faire de vidéos avec. Donc je me suis tournée vers mon PC, avec qui je pouvais prendre la GoPro et filmer des trucs, tout ça. Donc j'avais une vidéo toute prête. J'allais la mettre en ligne quand j'arrivais en France. Et du coup, ça nous a choqués. Avec ma belle-mère, on s'est regardé. Elle avait plus son sac. Parce que son sac, en fait, il y avait ses papiers, sa carte d'identité, son permis de conduire, tout ça. Et en fait, ma demi-sœur aussi avait les papiers dans ce sac-là. Donc, ça veut dire que on est arrivé à l'aéroport. Moi, j'étais dégoûtée. Hein. J'avais le seum jusqu'au bout. Parce qu'il y a 2 codes hein, pour le truc. Mais je me dis, si les gens sont très intelligents, manque de peu qu'ils soient juste un petit peu expérimentés dans le piratage ah, comment ça s'appelle, des PC, des ordinateurs et tout ça, et qu'ils arrivent à rentrer dans mon compte. Donc ce qui fait que je perdrai toutes mes vidéos, bah je les ai perdues. Hein. Et j'aurais aussi perdu ma chaîne YouTube et je ne pouvais absolument rien faire parce que c'est pas du placement de produit, hein, loin de là, mais la marque de mon PC était HP. Et si elle était Apple, j'aurais pu dire à mon père, papa, prends ton téléphone et bloque le PC. Sauf que c'était pas de la marque Apple, donc je ne pouvais pas le faire, je ne pouvais rien faire. Le gars qui avait mon ordi pouvait tout faire avec.
et je ne pouvais rien faire. Rien. Donc là, je suis rentrée dans une phase blanche, parce que c'était quand même 1 an, bientôt 2 ans. Ah, ça fait 2 ans maintenant, hein. Ou 1 an. 2 ans, je crois. Faudrait que je vérifie, là, en y repensant, ça me perturbe un petit peu. Donc par chance, je suis allée voir sur mon compte, sur le téléphone. Ça fait maintenant bientôt une semaine. Demain, ça fera une semaine. Mercredi, c'était un mercredi. Donc, il a rien fait. Donc ça veut dire que je pense il a pas fait de choses avec mon ordi. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Donc voilà, donc je recommanderais un Noël, hein, c'est pas grave. Mais ces abrutis, hein, je peux dire, ils ont pas pris le chargeur. Ils ont pas pris la souris. Ça leur sert à rien parce que déjà, la souris n'était pas branchée. Vous savez, les trucs USB à distance. C'est ça que j'avais. Et donc, du coup, ils ont pas pris la PC. Donc ça leur sert à rien. Et ensuite, ils ont pas pris le chargeur. C'est-à-dire que le PC ne peut rien faire. Enfin, ils peuvent rien faire jusqu'à temps que le PC tombe euh, en bas. J'arrive même plus à parler tellement ça m'a perturbé. Enfin, n'avait plus de batterie, quoi. Donc ça, c'était le point fort. Mon téléphone était achalé par terre, enfin affalé par terre. Donc là, j'étais alléluia parce que bon, on va tous faire voler non plus le premier jour. Donc du coup, on arrive à l'aéroport et du coup, bah, on explique ce qui nous est arrivé. Et là, ils nous disent, bah désolé, mais vous pouvez pas prendre l'avion, hein, c'est pas possible. Et moi et mon père, on avait quand même la carte d'identité, notre carte d'identité, donc on n'allait pas les laisser faire, enfin on n'allait pas les laisser tout seuls. Donc du coup, bah, on est resté avec parce qu'ils avaient plus de portable, ils avaient plus de carte bleue, ils avaient plus de permis, ils avaient plus rien. Rien, rien, rien. Et donc, ils ont dit, vous pouvez pas prendre l'avion, repartez. On est reparti. Heureusement qu'on a un appartement en Espagne, hein, parce que sinon on serait un petit peu dans le caca. Donc du coup, on est rentré à l'appartement, on a été refaire les courses, parce que bien sûr, il faut faire des courses. Et on a été manger au restaurant le soir et tout ça. Puis on va voir des agences, tout ça. Et on va voir, je sais plus comment ça s'appelle, un mec qui vous dit, qui vous refait les papiers, je crois, ou un mot d'excuse, je ne sais plus comment ça s'appelle. Il me dit, vous pouvez plus jamais, sans les papiers, prendre l'avion. Vous ne pourrez pas prendre l'avion. Donc là, on rentre dans une panique bleue, c'est-à-dire qu'il fallait nous taper de Valence, donc nous on était à Dénia plus précisément, on est à Dénia, de Dénia à Bruxelles, parce que la voiture était à Bruxelles, hein, quand même. Ça fait à peu près 30 heures de voiture. Et bien sûr, nous, on n'avait pas envie de se taper 30 heures de voiture avec la semaine épuisante qu'on avait eue. Donc du coup, ben, on était un peu dans le caca. On est retourné à l'aéroport le jour-là en panique, espérant qu'ils pouvaient trouver une solution. Ils nous ont dit, oui, c'est bon, vous pouvez prendre l'avion. Oui, oui, c'est bon. Donc, on arrive le jour où on avait réservé les billets. Et là, ils nous disent, non, mais désolé, mais elle y connaît rien, hein, elle y connaissait rien. Vous pouvez pas prendre l'avion, hein. Et là, ben mon père s'est fâché, hein, parce que bon, imaginez-vous, vous restez coincé en Espagne, ça fait pas trop plaisir quand même, hein, même que j'adore l'Espagne, hein, mais voilà. Donc du coup, je suis en blanc, j'étais blanche, hein, blanc comme la peinture blanche, hein. On aurait, on aurait dit une peinture blanche, c'est ce que m'a sorti une amie quand je lui ai envoyé une photo, parce que je voulais lui envoyer une photo d'un truc. Et du coup, on m'a... comment dire? Comment puis-je dire ça? Il nous a tamponné un truc. Vous savez, il a pris le tampon et il l'a fait sur le ticket, parce qu'on avait quand même le ticket. Et du coup, on a eu de la chance. Donc on est monté dans l'avion et j'avais une peur bleue que l'avion se crache. Donc voilà. On arrive à l'hôtel, enfin on atterrit, on sort de l'aéroport et on va à l'hôtel où est garée la voiture. Super surprise, la poisse jusqu'au bout. Un pneu était crevé. J'en avais ras le cul. On va se le dire, hein. Donc du coup, je suis retournée
dans la voiture. Donc du coup on a regonflé les pneus, ça a tenu 3, on avait 3 heures de voiture, donc ça a tenu quand même. Et voilà. Donc c'était tout, après on est rentré, on a mangé au McDo et on est rentré, il n'y a plus rien, c'est bon. Voilà, donc bon, à part que je ne pourrais plus jamais plus faire de montage, c'est un petit peu le caca quand même. Hein. Donc du coup, il n'y aura pas de montage jusque Noël, Nouvel An, enfin même plus du tout parce que ça dépendra aussi du PC que j'ai si je peux faire du montage. Ou alors faudrait que je vois avec mon PC pas portable, en, en bas, donc j'irai voir ça tout à l'heure, et voir comment on peut faire pour que ça fonctionne. Donc c'était Discan4, je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Et franchement, si vous avez des bonnes marques de PC de montage, on peut faire beaucoup de montage, on peut aller sur YouTube, on peut faire ce qu'on veut. Dites-moi le dans les commentaires. Bye bye.